Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la chocolaterie dans tous ses états. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui nous allons découvrir la fabrication de cette gourmandise que nous aimons tous, le chocolat. Mais pas n'importe quel chocolat, le chocolat meunier. Et pour comprendre comment cela fonctionne, mettons-nous dans la peau d'une fève de cacao et parcourons ensemble ces différentes étapes. Il faut savoir que c'est avec des fèves de cacao que l'on fait du chocolat. Ici, elles proviennent de plantations d'Amérique centrale. Elles étaient d'abord acheminées en bateau par la Marne, puis à partir de 1889, c'est en train qu'elles arrivent car la chocolaterie est reliée au réseau de chemin de fer national. Ces fèves débutent leur transformation tout en haut du site. C'est à ce moment-là qu'elles sont triées. Les bonnes vont continuer leur chemin et les moins bonnes vont être utilisées ailleurs ou revendues. Une fois triées, les fèves sont transportées dans l'atelier de torréfaction. Elles sont mises dans des sortes de gros tambours qui tournent lentement grâce au mouvement produit par les machines hydrauliques. Une allure et un chauffage constant permettent de torréfier les fèves de la même manière. L'opération dure environ 30 minutes et la chaleur s'élève à 130 degrés maximum. Après avoir été torréfiées, les fèves sont concassées, c'est-à-dire qu'elles sont mises dans des battoirs et par un mouvement circulaire, les cosses sont brisées. Comme une passoire, ces cosses sont éjectées du battoir et il ne reste alors que le cœur de la fève, le meilleur. Ces fèves sont ensuite amenées au cœur du moulin. C'est ici que tout se passe. Il faut savoir qu'une des grandes innovations de ce lieu est la mise en place de 3 turbines sous le moulin, entre 1871 et 1875, qui, grâce à la force de l'eau, créent une énergie actionnant toutes les machines. Ce cœur donc est broyé ici, au deuxième étage du moulin. Cette étape s'effectue en 2 temps. Tout d'abord, les fèves sont transformées en une poudre grossière dans des meules à cacao, au fond desquelles se trouvent des masses en cylindre qui écrasent les fèves. Puis, la pâte devient onctueuse grâce à un courant d'air chaud chauffant le bas de la cuve. Ensuite vient ma partie préférée. Cette pâte s'écoule dans des tuyaux direction la mélangeuse. Jusqu'au début du XXe siècle, les mélangeuses se trouvaient au premier étage et au rez-de-chaussée du moulin. À partir de 1906 et avec la création du nouveau bâtiment nommé la cathédrale, la pâte est transportée par un réseau de tuyaux souterrains sur l'autre rive. La mélangeuse permet, comme son nom l'indique, de mélanger le chocolat avec le sucre. À votre avis, pourquoi ? Tout simplement pour que son goût soit plus agréable en bouche. Une fois le mélange parfait obtenu, le chocolat est acheminé vers l'atelier de moulage, non loin du moulin, où il est versé dans des moules ayant la forme souhaitée, par exemple une tablette. Lorsque le mélange est effectué au sein de la cathédrale, le chocolat est transporté dans des petits wagons par des rails. Il retraverse donc la Marne, par le pont Hardy et va à l'atelier de moulage. Nous sommes au 19e siècle, les frigos n'existent pas. Mais alors, comment est-ce que ce chocolat tout liquide peut prendre la forme du moule ? En 1825, le chocolat était refroidi sur des plaques de marbre grâce à de l'eau froide qui passait dessous. En 1868, c'est des machines à ammoniac qui remplacent ce système. À partir de 1882, un nouveau bâtiment est construit. Appelé la halle aux refroidisseurs, il renferme une grosse machine à air comprimé Giffard qui envoie de l'air froid dans des tunnels souterrains. Ainsi, le chocolat est refroidi et conservé. Ça y est, notre chocolat meunier est presque prêt. Il ne lui reste plus qu'à enfiler son emballage tout beau tout frais et à venir flatter nos papilles. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la cité ouvrière.